Bonjour, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes passions et donc d'un autre aspect de la jungle. Ça va être les bonsaïs de la jungle. Alors avant, ça s'appelait la maison du bonsaï, mais comme il n'y a plus de maison, mais que c'est une jungle, on va plutôt partir sur les bonsaïs de la jungle. Voilà, donc c'est ma passion, une de mes passions, ma collection, qui est visible à toutes les personnes qui vont se promener dans le parc. Alors, on va commencer par les préjugés concernant les bonsaïs. Donc, un bonsaï, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, ça peut être le petit truc qu'on vend dans les supermarchés, qu'on va offrir et qui va durer 15 jours. Ensuite, on peut penser aussi à un art millénaire japonais que des grands maîtres zen appliquent et qui est réservé à une super élite, une activité très chère qui nécessite des outils hors normes, une patience à toute épreuve et des arbres japonais spécifiques. Mais en fait, pas vraiment. Bon, bien sûr, les deux extrêmes sont hélas vrais, mais ici, c'est pas le cas. Donc, bonsaï, la définition, c'est tout simplement un arbre dans un pot. Donc, le pot, ça peut être un peu ce qu'on veut, de préférence assez plat. C'est-à-dire, bien sûr, il y a plein de contre-exemples, mais par exemple, là, c'est un pot assez haut. Et là, vous voyez, ça va être un pot plat. Donc là, ça fera plus style bonsaï. Donc un arbre dans un pot. Et l'arbre, ça peut être n'importe quel arbre. Donc, et arbre, ça va être plutôt utilisé dans le sens espèce arbustive. Donc ça peut être un cerisier, du buis, un frêne, un chêne, un baobab, ou alors de la vigne, du romarin, de la lavande. Donc vraiment tout ce qui fait du bois. Parce que le principe, ça va être de modeler un peu, de travailler justement le bois, ou le futur bois, pour lui donner une forme intéressante. Donc pour moi, un bonsaï, en dehors d'un arbre dans un pot, ça va être une œuvre d'art en perpétuelle évolution, quelque chose de vivant, de naturel. Alors un bonsaï, ça va pas se regarder d'en haut comme ça, par exemple. Il faut se mettre plutôt à son niveau. Mais enfin, ça devient compliqué avec une caméra pour le regarder en face à face. Et comme ça, on voit plus, ça fait plus penser à un arbre. Parce que sinon, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc moi, mes bonsaïs, ce sont beaucoup, quasiment, que des espèces d'origine. D'origine. Enfin, on peut pas vraiment parler d'origine, mais disons que ce sont des espèces qui poussent ici, comment, en plein air, et qui n'ont pas besoin d'être à l'abri en été ou en hiver. Donc on va avoir beaucoup d'espèces locales qui poussent naturellement dans la forêt ou qu'on se sert pour faire des haies.
Donc il va y avoir voilà, des plantes plein de sortes. Donc que ce soit vraiment des feuillus, des conifères, des plantes très connues, des plantes sauvages, vraiment un peu de tout. Donc il y aura des fruitiers, des plantes comestibles, comme le romarin, dont j'ai déjà parlé. Et voilà, donc moi, je propose aux gens donc, de découvrir cette passion qui ne va pas vraiment prendre... Enfin, moi, ça me prend beaucoup de temps parce que j'en ai beaucoup, évidemment. Mais ça demande pas beaucoup de temps quand on en a qu'un ou deux. Les outils, eh bien, c'est pareil, ça ne demande pas des outils spécifiques. On peut acheter par exemple des petits sécateurs, des petites pinces, des petits ciseaux médicaux ou du genre, et ça va très bien. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'un équipement très sophistiqué. Après, vraiment le seul, on va dire, le seul point sur lequel ça va être important de penser, c'est l'arrosage. Parce qu'un arbre dans un pot, plus le pot va être petit et plus il sera limité au niveau de l'autonomie. Donc il faudra penser à l'arroser, surtout si on est dans le sud ou dans une zone où il ne pleut pas souvent. Mais en dehors de ça, si vous pensez à l'arroser, voilà, il va durer longtemps, beaucoup plus que les 15 jours du commerce, des bonsaïs du commerce. Bon, après, ça sera plus compliqué d'atteindre quelques dizaines d'années, voire quelques centaines d'années. Mais bon, ce sera envisageable, on va dire. Voilà. Bon, bah, j'espère que la présentation vous donnera envie de découvrir un peu plus cet univers. Donc, c'est assez compliqué avec une caméra parce que c'est vraiment un bonsaï, c'est de la 3D. Et faire apparaître la 3D en 2D, c'est un peu délicat, surtout quand c'est pas une plante isolée, mais qu'elle a plein de copines autour, c'est pas facile. Donc c'est pour ça que vraiment, quand on est sur place, on peut le voir beaucoup mieux et voilà. Bon, bah, j'espère vous voir prochainement. À bientôt.